Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Précédemment, nous avons appris que c'est uniquement en Jésus-Christ que se trouve la plénitude. Aujourd'hui, nous allons voir combien il est dangereux d'avoir recours à des pratiques mystiques et impies pour trouver des solutions à ces problèmes. Alors, sans plus tarder, commençons. Pour la lecture d'aujourd'hui, allons dans le livre du prophète Isaïe, le chapitre 8, du 19e au 22e verset. Là, il est écrit « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis, il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Amen. Dans ce passage, le prophète Isaïe parle aux Israélites. Il dit que face à des difficultés où rien ne semble clair pour eux, il leur sera demandé de consulter ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir pour obtenir des réponses. Or, Isaïe les avertit que ces gens ne parlent pas avec clarté. Au contraire, ils parlent à la manière des esprits maléfiques et diaboliques avec lesquels ils sont alliés. Suite à cela, Isaïe leur adressa deux questions importantes. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu, soulignant que quelles que soient les difficultés, Dieu seul doit être celui en qui l'on doit se confier et auprès de qui l'on doit chercher des réponses. Deuxièmement, il dit, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ici, la seconde question met l'accent sur le fait qu'un mort ne peut rien faire pour un vivant. Le seul qui a le pouvoir de changer quoi que ce soit dans la vie d'une personne, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Cela dit, au lieu de chercher à communiquer avec des esprits et d'inviter des démons dans leur vie, les enfants de Dieu devraient se tourner vers les enseignements et la parole de Dieu. Ils devraient constamment et continuellement faire preuve de persévérance dans la prière. Alors, l'aurore paraîtra pour eux. Cependant, s'ils refusent et préfèrent s'adonner à des pratiques mystiques, ils demeureront dans les ténèbres. Ils iront d'un endroit à l'autre à la recherche d'une solution. Et ne la trouvant pas, ils se mettront en colère et maudiront leur pays et Dieu. Et en persistant dans cette voie, ils s'enfonceront davantage dans d'épaisses ténèbres. Bien-aimés en Christ, lorsque les difficultés vous accablent et que tout semble flou, lorsque vous ne savez plus quoi faire et que vous êtes complètement perdu, souvenez-vous de ce que l'Éternel Tout-Puissant a dit. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il a dit aussi, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. En effet, la volonté de Dieu est de vous sortir de toute situation ténébreuse. Cela dit, si vous désirez cela pour vous-même, dans vos difficultés, rapprochez-vous encore davantage du Seigneur Jésus-Christ par la prière et à travers la parole de Dieu. Alors, une nouvelle aurore, remplie de joie, de paix et de gloire, apparaîtra pour vous.